Avec plus de 11 000 établissements indépendants, la France est le deuxième pays au monde derrière l'Allemagne en nombre de restaurants kebab. Un chiffre d'affaires de plus d'1,2 milliard d'euros, ce sandwich est devenu synonyme de succès commercial pour la restauration rapide. Un créneau où l'investissement est faible et la rentabilité rapide. Alors nombreux sont ceux qui tentent leur chance. Mais avec des économies faites sur la qualité des produits et les règles sanitaires, près de 2/3 des restaurants de kebab seraient non conformes à l'hygiène, selon les services de la répression des fraudes. En France, c'est la Direction de la protection de la population, la DDPP, qui organise les contrôles d'hygiène. Justine et Mathias sont inspecteurs dans le département du Val d'Oise. Aujourd'hui, ils vont effectuer leur premier contrôle dans une rue où se trouvent plusieurs établissements. Comme ils ne sont jamais les bienvenus, ils se garent toujours à l'écart, une astuce pour ne pas se faire repérer. S'ils nous voient arriver, ils risquent de fermer les établissements, les rideaux. Donc, et après, on ne pourra plus faire les contrôles. Donc là, on va créer un effet de surprise pour au moins rentrer dans le premier établissement que l'on verra et qu'on a envie de contrôler. Ces inspecteurs effectuent plus de 150 contrôles par an. Aujourd'hui, ils vont se concentrer sur les vendeurs de kebab de la ville d'Enghien-les-Bains. Et leur premier contrôle dans ce restaurant du centre de la ville va se révéler édifiant. Monsieur Minibur, Madame Guiello, direction départementale de la protection des populations, répression des fraudes du Val d'Oise, on va faire un petit contrôle de votre établissement. Ouais, vas-y. Direction les cuisines de ce premier restaurant pour le début de l'inspection. Et déjà, une première surprise. Madame Féonie, service de la répression des fraudes, on vient pour faire un contrôle de votre établissement. Ouais. Vous vous lavez la tête? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, je me réfléchis un petit peu. Un contrôle qui commence fort. Justine est médusée, c'est la première fois qu'elle est confrontée à ce genre de situation. Vous n'avez pas de vestiaire pour le personnel? Si. C'est où? D'accord, c'est pas séparé de la cuisine. Donc pour vous, vous lavez les cheveux dans l'évier, vous préparez les denrées et vous changez en tenue de travail dans la cuisine. Ça me choque pas. Et apparemment, cela ne pose aucun problème à l'employé. Pour moi, c'est rien de grave, rien de choquant. D'accord. Je me suis mis un peu d'eau sur la tête, c'est pas... Non, vous étiez en train de vous savonner les cheveux. Non. Aucun savon, non. Je me suis savonné les mains. Pour ensuite appliquer de l'eau sur mes cheveux. Face à cette explication un peu tirée par les cheveux, Justine va demander la présence du gérant pour passer l'ensemble de la cuisine au peigne fin. Mathias, oui. Tu as pu voir quelqu'un là-bas en cuisine? Oui, il y a le gérant. Tu peux le faire maintenant. Bonjour. Alors, ma collègue a des petites choses à vous dire. Oui, pas de problème. Liste cachée comme ça. Ça, je l'avais après pour que j'ai fait le kefta. Vous faites des keftas à liste? Ouais, c'est pour ça. Alors, mais je suis tout seul tout à l'heure, j'ai pas habillé papier aluminium, c'est pour ça. Je suis pressé. Là, c'est pas très propre, monsieur. On a parlé, pas de problème. À peine arrivé, le gérant est pris à partie par Justine. C'est cassé, là? Non, ça, pour... j'ai fait exprès, ça. Quand j'ai fait la bouteille, il coupe direct. C'est interdit, j'ai fait... Tu me dis quelque chose, j'ai fait... Vous avez fait une formation à l'hygiène? Oui, j'ai fait, ouais. Mais ça fait 2011 ou 2012. D'accord. Et votre personnel, il a été formé à l'hygiène ou pas? Le personnel, chaque mois, il change. C'est pas... Il reste les mêmes. D'accord. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont un vestiaire en cuisine, monsieur? J'ai pas d'autre place. J'ai pas... D'accord. Le problème, si vous voulez, c'est quand on est arrivé, votre personnel était en train de se laver la tête dans la cuisine. Ouais. Bon. Vous pouvez me donner une explication? Au principe, il nettoie chez eux, c'est pas chez moi ici. Hein. D'accord. Voilà, je vais lui dire. Ouais. Non. Et ça, c'est quoi? Ça c'est la viande, la dinde, c'est là. D'accord. Des sachets plastiques, monsieur, comme ça? Interdit. C'est pas possible dans la mesure où c'est pas un sachet apte au contact alimentaire. En effet, au contact des aliments, ce plastique non certifié peut se dégrader et engendrer un risque toxique. Mais ce n'est pas tout, Justine interpelle encore le gérant pour une autre anomalie. Il n'y a pas de bouchon. Mais celle-là, en principe, elle est finie, mais je sais pas pourquoi elle est mise celle-là. Et dessous, il y a quoi? Non, pareil. Des cordons bleus, là. Ce sachet comme ça, c'est pas possible, hein, il s'est tout ouvert, là. Oh là, mon collègue, là. Le gérant commence à avoir des sueurs froides. Pour justifier la présence de cordons bleus à même le sol du réfrigérateur, il n'hésite pas à incriminer son collègue.
Mais qu'importe le responsable, manifestement, il y a un véritable problème de protection et de conservation des aliments dans ce restaurant. Il y a quand même beaucoup de débris alimentaires hein, dans votre... Allez, on a quand même... Ouais, c'est Non. déchet de... Vous voyez, vous avez un steak haché là qui est... Voilà, donc ça part à la... C'est interdit. Ça, voilà, allez, hop. Le givre là. Non, non, c'est pas Et normal. la propreté Non, non, dedans. c'est pas normal. Mais vous l'aviez vu ou pas avant qu'on vous le dise? Pour faire appel à l'indulgence des contrôleurs, le restaurateur indélicat va se confier. Un élan de sincérité qui va s'avérer contre-productif. Même, par exemple, dans le comptoir maintenant, il demande un steak. La vérité, steak. Je suis pressé, même de temps en temps, j'ai laissé le frigo ouvert. De temps en temps, non, je parle la vérité, c'est pas... Justine a du mal à en croire ses oreilles, mais elle n'est pas encore au bout de ses surprises. Dans le réfrigérateur, elle découvre des pâtes à pizza dissimulées sous un torchon. Monsieur, Oui. le linge sur la pâte, c'est pas possible non plus. Hein. Vous voyez que ça a tout collé. Non, ça après, je lave avec de l'eau. Je lave avec de l'eau. Je mets parce que je cherche. Apparemment, le gérant n'a pas compris qu'il s'agissait d'un problème d'hygiène et pour faire preuve de sa bonne foi, il fait la démonstration de sa méthode de conservation plutôt étonnante. Quelques gouttes d'eau sur le torchon pour décoller la pâte. Un rinçage du torchon sale sous l'eau du robinet et le tour est joué. Mais Justine et Mathias ne relèvent même plus car ils viennent de découvrir où la pâte est pétrie. Ça sert à quoi ce pétrin? C'est pétrin pour faire le pain et pour pizza. D'accord, et là c'est nettoyé là. Nettoyer, mais pas tellement. Ah, c'est nettoyé mais pas tellement. Non, pas tellement. Non, après-midi que je fais les pâtes. Visiblement de mauvaise foi, le gérant rejette la responsabilité de l'hygiène déplorable dans sa cuisine sur son collègue. Parce que quand j'ai fait la pâte. Comme le reste du personnel, il ne serait que de passage selon lui. Il faut que je nettoie. Mais mon collègue est bon. Bon. Est-ce que vous trouvez ça normal d'avoir un seau d'eau sale? Non, Avec une serpillière à côté. Ça c'est pas normal. En principe, l'extérieur. Mais mon collègue, il est ici. En principe, toujours j'ai mis. D'accord. Non, toujours j'ai mis ici. C'est interdit ici. Au vu du nombre d'infractions constatées, le verdict est sans appel. On va mettre en place une mesure de police administrative. Comment ça? Alors, je vous explique. Mathias informe le gérant que son restaurant fera l'objet d'un nouveau contrôle dans moins de 4 semaines pour vérifier que toutes les demandes de mise aux normes ont été respectées. Sinon, les inspecteurs ordonneront la fermeture de l'établissement. Mais avant d'en arriver là, comme les inspecteurs n'ont aucune confiance dans le restaurateur, ils vont lui demander de fournir au plus vite des preuves de sa bonne foi. Ok, donc, quand vous aurez nettoyé vos congélateurs, vous prenez des petites photos, vous me les envoyez à mon adresse mail, d'accord? Ok? Ok. Par contre, Voilà, après-midi, j'envoie, t'inquiète. Sans se départir de sa bonne humeur, le restaurateur raccompagne les inspecteurs sous l'œil inquiet de ses clients. Et sans rancune, il invite même les contrôleurs à boire un verre. bien sûr. Merci, tu veux quelque chose? 3 cafés? Non, Ça va aller, merci beaucoup. À part le travail, à part le... Oui, Oui, mais c'est- ça va. Bon, merci beaucoup. Ok? Allez, au revoir. Des kebabs qui ne respectent pas les normes, pour eux, c'est la routine. Ça arrive régulièrement. Bon là, en plus, on avait quand même un personnage assez sympathique, haut en couleur, qui effectivement s'enfonçait en plus au fur et à mesure des questions. Donc, À peine le premier contrôle terminé, Justine et Mathias se rendent dans un autre établissement à quelques centaines de mètres. Direction départementale de la protection des populations, répression des fraudes du Val d'Oise. On vient faire un petit contrôle de votre établissement. Dans ce petit restaurant, l'hygiène semble à peu près respectée. À l'exception de l'huile de friture qui paraît avoir vécu plusieurs vies et quelques petits détails, tout a l'air conforme. Le sol est un peu collant. Mais avant de finir son inspection, Mathias est intrigué par une odeur suspecte. Là, ça sent fort. Il y a un problème dans les toilettes? Non, parce que là, il y a des remontées d'égout, là, parce que ça sent vraiment très très mauvais dans dans vos WC. Il y a quoi là derrière? Ça, c'est, je sais pas, c'est cage de quoi c'est. Si les toilettes semblent hors de cause, l'odeur semble venir de derrière cette porte. Vous pouvez me l'ouvrir?
Ah, bah voilà. La porte de la cave à peine ouverte, une odeur pestilentielle se dégage. Il y a plein de pistes de souris de... Ah, c'est une horreur. Bon, je pense qu'effectivement, personne n'accède là-bas, mais regarde toutes les crottes de souris qu'il y a. Juste derrière la porte de la cave, qui se trouve à moins d'1 mètre des cuisines, le sol est jonché de crottes et d'urine de souris au milieu des gravats. Et en y regardant de plus près, Mathias va faire une découverte encore plus écœurante. Ah bah oui, il y a un cadavre de souris là-bas au fond. En fait, c'est un rat. Ouais. Mathias décide de mettre fin au contrôle car l'affaire est grave. Le contact avec l'urine ou un cadavre de rat peut provoquer une maladie infectieuse grave chez l'homme, la leptospirose. Elle provoque de fortes fièvres et douleurs et peut parfois mener à une hospitalisation d'urgence. Mathias va donc demander au gérant de dératiser au plus vite. Là, vous avez visiblement des rongeurs qui sont juste là. Tu viens, ça fait ça pour. Ça, On va vous demander de nous envoyer des photos et de faire intervenir quelqu'un pour nettoyer et de nous en apporter la preuve. D'accord. D'accord? D'accord. Si ça se passe bien, on fera juste un avertissement derrière. Dans le cas contraire, on mettra en place une mesure de police administrative pour vous contraindre à le faire, sous peine d'une grosse amende et de peine de prison. Je vous laisse ma carte, vous m'envoyez dans les plus brefs délais des photos, des justificatifs de facture, enfin tout ce que vous pouvez pour vous prouver que vous avez rectifié. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous m'appelez, hein? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Cette proximité immédiate de rongeurs avec une zone de préparation, etc., effectivement, c'est un danger. Alors aujourd'hui, on n'a aucune preuve que les rongeurs pénètrent dans l'établissement, mais ils sont là. Depuis ce contrôle, le restaurateur s'est conformé aux demandes de la répression des fraudes. Cette année, les contrôles de la DDPP du Val d'Oise ont donné lieu à 124 avertissements, 12 procédures pénales et 3 fermetures de restaurants.